Cher token holder, bonjour. Quoi de mieux en ce début d'année que de commencer par dépasser la barre symbolique des 10 $ hebdomadaires. Donc c'est ce qui m'est arrivé à la Run Day de lundi et j'en suis très content. C'était une barre symbolique que je m'étais fixée et je ne pensais pas l'atteindre en quasiment moins de 6 mois. J'ai commencé fin mai pour. Donc ça c'est fini, j'ai fait 10,41 cette semaine. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur le RMM cette semaine? Bah tout simplement j'ai tout mis mes loyers pour rembourser ma dette. Je vous le rappelle, hein, le momentum est plus pour ceux qui déposent de la liquidité, pour que les gens puissent emprunter. L'équilibre est atteint quand on est à 70, donc d'utilisation rate. Donc là on a 80, donc là le moment est plus propice au dépôt de liquidité qu'à l'emprunt. Donc c'est pour ça que je vais continuer à rembourser ma dette le temps d'arriver à 70. Tout simplement parce que le RMM est pas dessiné pour ça, donc ça sert à rien d'aller contre nature et entre guillemets de forcer. Et je vous ai souhaité un excellent Happy New Yield cette année. Et ben écoutez, ça commence plutôt très bien parce que la Villa Marina, donc c'est le premier token hors US qui est à Panama. Et ben il y a une réévaluation. Pour rappel, hein, c'est de la LCD, location courte durée. Donc on a dépassé les 11%. Il y en a énormément de gens qui profitent de cette hausse pour vendre avec un petit surplus, avec un petit premium. Malheureusement, si vous n'êtes pas whitelisté, bah, vous ne pourrez pas aller plus loin parce que, comme vous voyez, il y a déjà la limite des 2000 tokens under qui est atteinte. Et comme vous voyez, sur l'année, bah, comme c'est la courte durée, c'est variable, hein. On était au tout début à quasiment 8%, on est tombé à 4%, puis 6, là 11, à voir, hein. Donc j'adore ce site, c'est ehpstduckdns.org. Je vous mettrai en description. Vous pouvez analyser vos tokens, par exemple avant de les acheter. Vous pouvez directement trier les offres par le nouveau yield, avec le premium compris. Par exemple, on voit que là, il est à 11,33 sur Realty. Avec les 2% de premium, bah, vous arrivez à 11,09. Et ça vous fait ça pour tous les tokens. Ensuite, on arrive sur les news de la semaine. Donc ça, c'est le canal Telegram d'un gars, tout simplement, qui fait les résumés des community calls. Si vous n'avez pas le temps d'y assister, vous parlez pas anglais, allez-y, hein. Ou même si vous voulez poser des questions, je vous conseille d'aller sur les community calls directement. Donc quand je vous disais que Realty ils disent ce qu'ils font, bah, ils ont quand même versé 7 millions de dollars en 2023, ce qui est énorme. Ils parlaient de 16 millions depuis le début, donc Realty c'est à 4 ans. On est clairement sur une hausse des loyers redistribués, hein, tout simplement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette partie. Nous n'attendons plus que le retour de l'audit sur la correction de code demandé par le premier audit pour lancer le RM23. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un audit, tout simplement, c'est avant de lancer une appli en prod, vous faites toujours un audit de sécurité ou audit de qualité, ou un autre audit par une boîte extérieure tout simplement, qui stipule que oui, par exemple si c'est un audit de sécurité, qu'il n'y a pas de faille, c'est eux qui s'engagent entre guillemets. Et donc c'est ce qu'ils ont fait sur la M23 parce qu'ils comptent le mettre en prod. À titre d'exemple, l'audit de A à V, il a coûté 2 millions de dollars. Donc pour Realty, je sais pas combien il a coûté leur audit, ils n'ont pas communiqué dessus, j'ai pas réussi à trouver l'info. Si vous l'avez, ça m'intéresse juste par curiosité. Et là, tadam! Alors qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est à quoi va ressembler le RMM V3. Donc malheureusement, les tests étaient, je crois, fin septembre, début octobre. J'étais pas inscrit, j'étais pas trop familier avec le RMM, donc c'est pour ça que je me suis pas lancé dedans. Mais j'aimerais bien faire les prochains tests. Perso, j'évolue dans le monde de la tech, donc j'ai déjà fait la validation dans mes premières années, donc ça me rappellera les belles années entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qui change par rapport, je vais le mettre à côté, vous savez quoi? Ça sera plus simple. Qu'est-ce qui change entre la V2 et la V3? Bon, déjà, vous pouvez remarquer que vous êtes sur Ethereum et pas sur Gnosis. Ça, c'est juste lié à l'environnement de test, hein. Donc, ils sont sur Goerli, apparemment, ou c'est Polia. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un environnement de test, c'est juste avant de mettre en prod vos applications, vos outils, et ben vous créez un environnement ISO par rapport à votre prod et vous simulez les entrées et sorties pour voir que ben ça tient la route, que les scénarios sont bien respectés, le plan de validation est valide par exemple. Et par exemple, aussi, vous pouvez aussi envoyer du stress tout simplement à votre application pour voir si elle gère la charge, par exemple. Bon, là, apparemment, j'ai lu vite fait les essais, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et bon, vu que ça vient de A à V, je pense que les tests de stress étaient faits sur A à V. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est que déjà, il y a 3 stablecoins. Alors, petit disclaimer, comme ils sont dans un environnement de test, ils n'ont pas de vrai XDAID, pas de vrai USDT, de USDC, tous ces stablecoins, donc ils ont fait des fakes, hein. Les mécanismes derrière restent les mêmes, donc c'est pas important d'avoir les mêmes. De toute façon, c'est du test. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on pourra déposer 3 types de stablecoins. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a plusieurs stablecoins. Pourquoi avoir l'un ou l'autre? J'en ferai une vidéo parce que, par exemple, USDC, USDT, c'est des boîtes qui sont derrière. Donc, quand vous leur filez $1, elles vous filent un token stablecoin. Donc là, c'est génial, vous pouvez utiliser sur la blockchain. Eux, leur business plan, c'est qu'ils font travailler à côté leur dollar.
Mais il y a des intérêts à avoir tel ou tel stablecoin, il y a des risques pareil, rien n'est garanti. Si votre jeton si la société qui est derrière votre jeton, elle tombe et ben, votre jeton il vaut plus rien. C'est ce qui est arrivé au Luna par exemple. Donc voilà, vous pourrez choisir quelle, monnaie utiliser, quelle monnaie emprunter et je pense que ça donnera beaucoup plus de flexibilité. Comme vous pouvez le voir par exemple, si je me balade là, les gens sont beaucoup plus fans d'avoir du USDC que du XDAI, ils ont leurs raisons, mais aussi enfin, chacun fait ce qu'il veut de son point. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on va lire tout simplement le papier blanc, entre guillemets, hein, les changements qu'ils ont annoncés. Donc ça, c'est le document qui est donné aux testeurs pour savoir quel comportement était attendu et quoi faire. La V3 permet aussi de bénéficier d'un nouveau système de liquidation en deux paliers. Ainsi, la position avec un L factor de -1, mais supérieur à 0,95 sera liquidable au maximum à 50% du total de la dette. Si le L factor représente plus de 0,95, le max est liquidable passe à 100%. Ça apporte plus de sécurité au protocole. Ok, donc en gros là, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'au lieu de passer de tout à rien, vous aurez déjà 50% de vos tokens qui seront liquidés. Heu, Pourquoi pas? À voir ce que ça va donner. Afin de pallier à la limitation du nombre de markets sur AV3 fixé à 128, lié à la mécanique du health factor qui consomme plus de gaz à chaque ajout d'un nouveau token. Alors je sais pas, pour moi le gaz c'est les fees sur le réseau, hein. Reality a construit un wrapper qui permet d'extraire la valeur de chaque token pour la mutualiser au sein d'un même token. OK, donc pour ceux qui savent pas, les wraps, qu'est-ce que c'est wrapper? C'est généralement, c'est vous prenez un token et vous l'encapsulez tout simplement, pour en avoir plusieurs à l'intérieur, hein. C'est par exemple, pour ça que vous avez des WETH, d'autres chaînes, l'Ethereum est natif sur l'Ethereum, le Bitcoin est natif sur le Bitcoin. Cela signifie que vous recevez à présent des ARM RTT lorsque vous disposez des réels tokens. Pour info, sur le RMMv2, quand vous déposez un token sur le RMM en collatéral, par exemple le Monica, vous recevez un token wrappé, donc ça permet au protocole de savoir, qui a quoi, enfin, entre guillemets, c'est comme un ticket, vous allez en boîte, vous avez le vestiaire, bah, vous déposez votre manteau, le sac de votre ami et ben, vous avez un ticket en échange pour le récupérer, hein, tout simplement. Donc là, tout ça, ça va être wrappé, il y aura plus de centaines de, comment ça s'appelle? Il y aura plus un wrap par token, et ce qui est logique, hein. Leur but, c'est de mettre, le maximum de tokens en collatéral, enfin la possibilité de mettre un maximum de tokens différents en collatéral. Donc ils vont pas s'embêter à faire un nouveau token wrappé à chaque fois. Il y aura à terme un wrapper par zone monétaire avec limitation d'environ 2000 réels tokens par wrapper. Ok, donc en gros, ça sera 2000 fois 10 000, il y aura des wrappers ça fait combien? Ça fait de 10 000 dollars quoi. Dès cette limite atteinte, un nouveau wrapper peut être mis en place, ce qui pousserait en théorie à la limite à environ 100 fois 2000 réels tokens. En gros, ouais, vous pourrez mettre max, donc vous pourrez avoir max 100 wrappers. Donc en gros, vous pourrez déposer 10 millions. Pour info, je crois que le token Elder, le max qu'il a, c'est 3 millions actuellement sur le. Dans cette version, il n'est plus possible de choisir parmi vos réels tokens déposés lesquels font office de collatéral. Oui, alors ça c'est logique hein, que ça vient de AAV, le RMM. Là-bas, vous pouvez mettre d'autres cryptos en collatéral. Je dis crypto au sens large, hein, stablecoin et même Ethereum ou autre. Vous pouvez choisir juste de les déposer pour être rémunéré. Vous pouvez le déposer pour emprunter. Là, c'est logique, hein, vos réels tokens, ils vont pas grossir. Vous posez 10 réels tokens, vous aurez pas un réel token offert au bout d'un an. C'est complètement différent le système. Là où j'ai mis un doute quand même, c'est que moi actuellement je me pose la question, par exemple ces 35 dollars là que j'ai sur mon RMM, est-ce que je devrais les retirer juste par sécurité? Parce que ma dette elle est de 369. On sait que je suis liquidé à 70, on est tous liquidés à 70% actuellement. Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus de collatéral? Je veux dire, actuellement si quelqu'un retire 2 millions sur le RMM, il y en a énormément qui vont se faire liquider. On sait le jeu, mais autant prévenir des risques quoi, et limiter sa perte. De l'historique du YEL ne fonctionne pas sur le testnet, mais sera bien fonctionnel sur le mainnet. Donc testnet c'est environnement de test et mainnet c'est la prod quoi, en gros. Donc voilà, ben, les courbes marchent pas comme dit. Par contre, je sais pas si c'est des variables ou quoi, mais apparemment le taux optimal, donc il serait de 90%. Pour rappel, on est à 70% sur le RMM. Donc pareil, je pense que c'est des environnements de test, ils ont voulu tester les mécanismes de base. Je pense pas que ce soit réaliste. On va voir. Et enfin, je vais vous montrer la liquidation, parce qu'au final, j'en ai jamais vu sur le V2 et on aime le sang, quoi. On aime quand ça liquide, entre guillemets, pour le spectacle. Donc déjà, là, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a eu peu de testeurs, quoi. Donc il y en a eu une dizaine environ. Il n'y a pas eu de liquidation, peut-être qu'elles sont déjà passées, hein. Ils ont déjà fait les tests aussi, hein. Là, il y a que des restes, hein, entre guillemets. Ah, c'est vraiment pour la science, entre guillemets, hein. C'est pour découvrir une liquidation, parce que j'en avais jamais vu, et moi, j'aimerais bien en voir une, juste par curiosité. Donc déjà, c'est les stablecoins, vous pourrez les rembourser, vous devez rembourser ce que la personne a emprunté, ce qui est assez logique d'ailleurs. Là, vous pouvez choisir combien vous remboursez, ok, intéressant. Ah, et après, on peut choisir ce qu'on veut. Ah, j'ai jamais vu une liquidation, honnêtement.
Après vous choisissez votre montant, par exemple je veux 1 de ça et ça vous fait un résumé et après ça va là et normalement ça va pas marcher. Alors on va s'arrêter là comme prévu, ça va pas marcher. Mais bon, donc c'était intéressant, j'espère que le RMM3, va bientôt sortir par curiosité. J'espère surtout que ça va amener de la liquidité parce que c'est notre problème actuellement, hein, on n'est toujours pas optimal et les taux sont toujours élevés à 10,63. Je vous rappelle ma stratégie là, elle est complètement éclatée au sol, hein. J'en prenais des tokens qui avaient un rendement de 10, je rembourse 10,63. Après voilà, si ça dure de 3 semaines, OK, mais si ça dure 6 mois, 1 an, bah, sur la durée, ça va pas être rentable tout simplement. Et voilà, bah, c'est toujours dur de conclure, hein, l'impression d'être un collégien de 16 ans. Allez, ciao.